Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il, un seul Dieu. Jésus engage les apôtres à devenir des pêcheurs d'hommes. Nous avons vu cet épisode de la pêche miraculeuse. Pierre se lamente, ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pêché. Et le Seigneur, dès qu'il a parlé, dès qu'il a béni, le poisson vient en abondance. C'est aussi un symbole, le symbole que ces pêcheurs et ces fidèles seront, et que ces apôtres seront des pêcheurs d'hommes. Bethsaïde, c'est la patrie de Pierre, d'André, de Philippe, de Jacques et de Jean. Simon appelé Pierre et André son frère. Donc ce sont tous des familiers qui travaillent tous ensemble. Et on va voir le divin maître sur le rivage du lac de Tibériade. Il est seul tout d'abord. La foule ne l'a pas encore découvert et c'est ce qu'il cherche souvent. Il est content de pouvoir prier. Où vont ses pensées? Quel est le sujet de sa méditation? Et comme toujours, Jésus il songe à l'avenir. Il pense à établir son Église. Et il faut donc des apôtres. Ces hommes, les voilà sous son regard. C'est Pierre, c'est André, c'est Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui sont occupés dans leur barque avec leur père à raccommoder les filets. Remarquez ce qu'ils sont, songez à ce qu'ils deviendront. Ce sont des gens simples. Et entre les mains du Tout-Puissant, les éléments les plus infimes suffisent pour opérer de surprenantes merveilles. Mais Jésus découvre aussi en eux ce qui fera d'excellents instruments. Ce sont des gens simples, mais obéissants, et dès que le Seigneur a parlé, il n'y a pas de discussion, c'est Amen, Amen, Amen. Ils sont simples, ils sont courageux, laborieux, capables de dévouement. Ça suffit pour le Seigneur. Jésus les trouve aptes donc à travailler à l'événement du royaume de Dieu. Et il se servira d'eux. Ce qui leur manque, il leur donnera. Et il demande à Simon-Pierre, une place dans sa barque. C'est-à-dire que l'occasion se présente à tous ces hommes de demander un premier service. Et tout de suite, la foule, elle arrive, elle fait éruption sur le rivage autour du maître pour entendre sa parole. C'est la parole de Dieu, bien sûr. Or, il faut à Jésus des hommes de bonne volonté pour lui former ses auditoires, pour commenter ses paroles et transmettre sa grâce. Et tel est le ministre de Jésus, le ministre de Jésus dans l'Église. Et il dit à Pierre, laisse-moi à monter à ton bord, aide-moi à évangéliser la foule qui est là. J'ai besoin de toi. Dieu a besoin des hommes. Goûtez la joie qu'il éprouve Simon en accueillant Jésus. Et Jésus répond de tout son cœur. Il lui offre la plus belle place. C'est-à-dire, on voit le disciple au service du maître. Ça, c'est la pause. Et nous allons nous contenter d'écouter Jésus. Il s'assit dans la barque et il se met à enseigner la foule. La chair d'enseignement est modeste. Mais la vérité qui en descend est au-dessus de toute science. C'est la leçon de la vraie vie. C'est la leçon du service et de l'amour de notre Père Céleste. Et nous voyons Jésus qui invite Simon-Pierre à se signaler à sa source. Alors il donne des indications, des instructions, avance au large, jette tes filets, dit Jésus à Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont en train de pécher, certes. Ça veut dire ne te contente plus de la religion du vulgaire. Apprends à te signaler par plus de foi et plus de confiance, à plus d'humilité et à plus d'abnégation. Pierre comprend déjà que la parole de Dieu suffit toujours là où tout secours humain fait défaut et qu'on peut toujours faire ce que Dieu dit. Donc, il préside à la pêche miraculeuse. Évidemment, c'est très étonnant, ils vont rompre leur filet tellement il y a de poissons. Même la Bible donne un nombre juste. Assistez et assistons à cette pêche miraculeuse et constatons avec joie qu'à la suite de Jésus, on va au succès par la confiance.
Il est donc vrai qu'au service du Fils du Père Céleste, nous retrouvons toujours au centuple ce que nous aurons sacrifié pour lui. Que signifie cette scène touchante? Maître, éloignez-vous de moi. Et Pierre est au genou de Jésus, il s'humilie et il s'anéantit. Parce que ça a toujours un digne, et vous savez, son tempérament est ardent. Souvent, il se met en colère, et aussitôt, il se rend compte combien Dieu est grand. C'est-à-dire qu'un homme qui se croyait quelque chose découvre tout à coup qu'il n'est rien qu'un pauvre pécheur. Et c'est très important de bien nous connaître, de nous connaître justement pécheurs. Et le Seigneur va nous aimer davantage. Jésus invite Simon-Pierre et ses compagnons à tout quitter pour le suivre. Là, c'est la chose difficile, mais comme chrétien, c'est ce qu'il faudrait faire. Tout quitter pour le suivre, ça ne veut pas dire quitter sa famille, ses enfants et abandonner tout le monde. Non, non. Ça veut dire donner la place au Seigneur d'abord, essayer d'entraîner sa famille à la suite. Écoutons l'appel de Jésus à ceux qu'il vient de combler. Dieu élève les humbles, les saints, il les aime, il les choisit. Et il leur dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Le succès que vous venez de remporter est un prodige, c'est aussi un symbole et un présage. C'est-à-dire le Seigneur voulait, par ce miracle, faire comprendre que le travail était lourd et qu'il fallait vraiment s'y abandonner. L'humanité est au fond des abîmes. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut l'en retirer. Et Jésus, aujourd'hui, nous demande à nous tous aussi, après les apôtres, voulez-vous travailler avec moi à cet apostolat? Ça s'adresse aux prêtres, certes, mais ça s'adresse à tous les baptisés, à nous tous, qui avons reçu la grâce du Saint-Esprit, la grâce du baptême, et par la crispation, cette force de témoigner pour le Seigneur, d'être prêt à devenir des martyrs. Homologitis, ceux qui confessent la foi. Et comment répondent les disciples? Eh bien, ils vont tout de suite replier les filets, ils vont les laisser sans hésitation à la capture, ils ne vont pas les compter, les poissons, non, non. Ça les réjouit tout à l'heure. Voyez-les quitter leur barque et se séparer de ceux qu'ils aiment, de leurs proches, de la belle alcool. Où Dieu apparaît, l'homme ne résiste pas. Et aujourd'hui, c'est la même question que Jésus nous demande, suivez-moi. Vous voyez, ça c'est la leçon qu'on peut tirer de cette fête miraculeuse. C'est pas en fait qu'il y a beaucoup de poissons, c'est merveilleux, ça nous nourrira beaucoup de monde, certes. Et ça veut dire que les apôtres doivent être pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire, on est tous plus ou moins perdus, on n'a pas reçu non plus les sacrements, on ne connaît pas le Seigneur. Beaucoup de gens de bonne volonté n'ont pas été enseignés ni à l'école, ni dans la famille, encore moins avec autant. Donc, nous sommes responsables après de tous ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus. C'est à nous d'être des témoins intelligents, discrets, avec beaucoup de discernement, beaucoup de modestie, et un peu faire comme ces apôtres qui ont pêché beaucoup de poissons, essayer de sauver l'humanité. Mais sans dire c'est grâce à moi, non, c'est le Seigneur qui fait le travail, et nous sommes ses disciples aussi, ses disciples aussi bien dans le clergé que dans les fidèles. Parce que, comme je le dis toujours, même les copes, ils ont bien la notion qu'un couple marié, c'est aussi bien qu'un moine. Le moine n'est pas supérieur à un couple marié. Le couple marié, depuis la 16, le sacrement du mariage, ça suppose la fidélité, la chasteté. Et les moines aussi, je souvent qui sont contraints parfois à la chasteté, ont des idées aussi hautes. Donc soyons bien conscients que le Seigneur nous met toujours à notre place avec nos capacités, nos faiblesses, et il sait que par le baptême, nous avons reçu cette grâce sanctifiante qui nous permet aussi d'être des témoins du Seigneur. Alors aujourd'hui, écoutons ces paroles, suivez-moi, c'est ce que nous incite le Seigneur. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descende sur nous, reste pour toujours. Amen.